Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un deuxième make-up avec la palette Naked 2 d'Urban Decay. Vraiment elle m'inspire beaucoup et je vais essayer de vous montrer quand même pas mal de combinaisons et de possibilités possibles, j'allais dire. Et de possibilités tout court donc qu'on peut obtenir avec cette petite merveille. Aujourd'hui j'ai opté pour un look mat, enfin quasiment mat. En fait je n'ai utilisé que des fards mat ou satinés de la palette. Pour un look bon, que moi je porterai plutôt le jour, après tout dépend de ce que vous aimez, que je trouve vraiment bien pour, par exemple, pour des rendez-vous professionnels ou des choses comme ça. Bon, bien sûr, si vous ne faites pas partie d'un milieu artistique et que les gens ne sont pas habitués à avoir du make-up, il faut quand même rester discret. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je crois qu'on va tout de suite passer au tuto. Donc si vous voulez savoir comment obtenir cet effet-là, restez avec moi. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Alors le premier fard qu'on va appliquer, ça va être un fard mat. Et ça va être le Foxy, le tout premier de la palette. Alors comme d'hab, j'ai déjà appliqué une base pour paupières parce que moi, il m'en faut. Les fards ne tiennent pas sur moi. Donc je prends un large, là j'ai pris un pinceau plat assez grand parce qu'on va mettre ce fard sur toute la paupière. Pas sur l'arcade, mais vraiment sur tout le reste de la paupière, mobile et immobile. Ça nous permet d'unifier la paupière et puis ça va faciliter l'estompage du fard plus foncé qu'on va mettre en creux de paupière. Donc j'ai passé une première couche, ensuite je vais reprendre de la matière sur mon pinceau et je vais juste insister sur la paupière mobile. Voilà, ensuite on va poser le fard Tease ici, dont je vous ai parlé dans la revue. Je le soupçonnais d'être juste parfait pour faire un creux de paupière et je m'étais pas gourée. Je suis vraiment super contente de ce fard. Donc pour le poser, je vais prendre un pinceau crayon. Ça c'est le quoi, E30 de chez Sigma. Alors je prélève de ce fard sur mon pinceau crayon et je vais tout simplement dessiner une banane. Exactement dans le creux de ma paupière. Voilà, donc pour l'instant rien de sorcier. Regardez, je trouve que cette couleur est vraiment parfaite, c'est très naturel. Bon là c'est pas estompé, hein, mais vraiment top pour faire les creux de paupières. Donc j'insiste bien, je passe, je repasse, je passe, je repasse. Voilà. Et ensuite je vais prendre un estompeur. Là c'est quoi? C'est le E35, toujours de chez Sigma. Et je vais estomper le bord supérieur de mon trait. J'essaye de ne pas passer dans le creux, là où j'ai mis le principal de la couleur, mais au-dessus. J'ai quand même perdu un peu d'intensité, donc je vais reprendre mon pinceau crayon avec du fard et je recommence la même opération. Attendez, hop. Voilà, et je réestompe. Et comme on a posé le premier fard sur toute la paupière, c'est vachement plus simple. Voilà, ensuite je vais quand même rejoindre le bout de ma banane avec le coin externe de mon œil. Comme ça. Voilà. Et je vais faire mon ras de cils avec cette couleur aussi. Par contre, je vais changer de pinceau parce que celui-ci est un peu gros. Donc je vais prendre un pinceau biseauté. Ça, c'est le E65 de chez Sigma. Et je fais mon ras de cils inférieur. Sur quasiment toute la longueur, pas tout à fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Donc les deux fards qu'on vient d'utiliser sont mat. Et maintenant, je vais passer à un fard satiné. C'est le Busted ici. C'est très joli brun avec une touche de prune.
je vais reprendre mon pinceau crayon et je vais faire un V externe. Donc c'est comme une banane, sauf que vous n'allez pas du tout cercler toute la paupière. Vous allez faire un truc comme ça, donc comme un V. Hop. Je prends de la matière. Je commence par là. Je rejoins mon coin externe. Donc ça c'est juste pour intensifier un petit peu. C'est pas... j'ai fait n'importe quoi. C'est pas du tout obligatoire. Si l'autre vous suffit, vous pouvez vous arrêter là. Hein. Voilà. Hop, ensuite je remonte ici. Ne vous inquiétez pas, je vais estomper. Hein. Tout à l'heure, je me suis bien loupée. C'est bien. J'ai comme un trou là. Cette paupière m'énerve. Voilà, ensuite je prends mon estompeur et pareil, j'estompe les bords extérieurs. Pour pas trop perdre d'intensité en coin externe. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais poser la touche lumière et pour cela, oui mon pinceau, voilà, comme d'hab j'utilise le E70 de chez Sigma et je vais prendre un autre fard satiné qui est le Boutique Call ici. C'est un champagne rosé et donc satiné comme je viens de le dire. Je pose ça sous mon arcade sourcilière, donc tout de suite ça éclaire un petit peu. Voilà. Maintenant, alors, je vais reprendre, en fait j'aurais dû le faire tout de suite après mon coin externe. Je reprends, excusez-moi, mon Bustile ici. Et je vais suivre mon ras de cils inférieur, moi supérieur, décidément. Je vais juste mettre un petit peu de fard pour ombrer un petit peu la ligne des cils. Voilà. Et quand j'arrive à l'extérieur, bah, je rejoins un petit peu le V que j'ai fait tout à l'heure. Il faudrait juste que j'arrête de faire des conneries en fait. Ce serait pas mal. Voilà, donc j'ombre mon ras de cils. Et non mais il faut que je rattrape mes bêtises, hein. Ça va pas du tout, je peux pas vous montrer un maquillage comme ça. Excusez-moi, je refais mon V bien correctement. J'estompe. Voilà. Donc voilà, j'ai ombré donc mon ras de cils supérieur et je continue en ombrant le ras de cils inférieur. Sur un tiers, ça suffit. Je fais bien se rejoindre les deux ras de cils pour pas qu'il y ait de trous ici. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la retouche et à la lumière. Tiens, je vais prendre le pinceau qui était dans la palette. Je vais reprendre le premier fard qu'on a posé, comment il s'appelle? Foxy. Et je vais rattraper ici, je trouve que j'ai mis un petit peu trop de foncé en coin interne. Donc je vais juste bien redessiner ici le coin interne de mon œil avec le fard clair. Et je vais en profiter pour en rajouter tout à fait au bout du coin interne. Et voilà. Maintenant je vais passer au mascara. Encore un mascara que finalement j'aime pas des masses, c'est le Lovely Seal de chez Pélissage, celui qui a exactement le même packaging que le Smoky Lash, mais qui vraiment il n'a que le packaging de pareil. Il fait des pâtés et tout, à chaque fois je suis obligée de séparer mes cils avec un goupillon, donc je vais vous épargner tout ça, je mets 2 couches et je reviens. Voilà, c'est fait pour le mascara et j'ai encore oublié un truc, aujourd'hui c'est vraiment n'importe quoi. Sur ma muqueuse, je vais mettre un crayon, ça c'est un peu un kaki taupe de chez Make Up Forever. Dans ma muqueuse interne, je ne mets pas de noir pour ne pas assombrir mon regard, mais je voulais quand même le souligner un petit peu, donc ça c'est une bonne alternative. Il n'y a pas que le noir et les couleurs flashy qu'on peut mettre dans la muqueuse. Il y a vraiment toutes les déclinaisons de couleurs possibles qui font que
ça va donner un effet plus ou moins intense, plus ou moins lumineux. Faut pas hésiter non plus, moi j'adore ça, à mettre des crayons métallisés qui vont renvoyer de la lumière. Voilà, donc on peut faire vraiment plein de trucs. Voilà, c'est terminé pour les yeux. Alors sur mes joues, j'ai mis le Blush HD Make Up Forever dont je n'ai plus la référence. Voilà, c'était un échantillon que j'avais vu et vraiment je l'adore. Et sur les lèvres, on va s'amuser un peu parce que vu que les yeux c'est quand même vachement neutre. Enfin c'est neutre tout court, c'est pas vachement neutre, c'est neutre. C'est très joli, mais neutre. Moi, j'ai toujours envie d'avoir de la couleur, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça du tout. Hein. Naturellement, vous pouvez aussi très bien mettre du nude sur les lèvres, ou voilà, pour un truc vraiment discret et naturel. Bon, moi, la discrétion, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait mon truc à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un rouge à lèvres Make Up Forever. Et c'est le... Attendez... 1, 2, c'est le deuxième, donc ça doit être le 305 ici. Donc c'est un rose clair, assez lumineux. Donc je vais d'abord poser ça sur mes lèvres. Vous m'excuserez si je parle pas pendant que je fais ça. Hein. Bon alors je pourrais rester comme ça. Mais pour ceux qui commencent à me connaître, vous doutez bien que je vais faire quelque chose de plus. Et donc ça va me permettre de ressortir un gloss que je trouve vraiment génial. C'est le Dazzle, alors c'est un gloss MAC, pardon, le Dazzle Glass de chez MAC dans la teinte Fantabulous. Et c'est un rose avec des paillettes bleu-violette qui est complètement dément. Il y a aussi des paillettes d'ailleurs dorées, tout dépend dans quel sens on regarde le truc. Et je vais mettre ça par-dessus. Regardez ça. Non mais c'est fou cette couleur. Et voilà. Je vous ai parlé de mon blush, moi je crois que c'est terminé pour le make-up. Et voilà, le tuto pour ce make-up discret mais quand même un peu sophistiqué est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.